Mes salutations au peuple africain du Liptako Gouma. Je suis Eric Ella, président de l'ONG Vive l'Afrique libre et que vive le panafricanisme. Panafricain, évidemment, nous avons fait immersion du côté de la RDC pour commenter la crise qui se passe en RDC. Tshisekedi a opté pour la voie diplomatique, donc il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, un peu dans toutes les organisations, l'ONU, etc., pour plaider la cause du Congo qu'il dit être attaqué par le Rwanda, par Paul Kagame, et lui aussi, il essaie de se battre à son niveau dans les différents réseaux de diplomatie internationale pour pouvoir sanctionner le Rwanda et mettre le Rwanda par terre économiquement. Mais ce n'est pas chose facile parce que moi, je ne partage pas la stratégie du président de la RDC Congo. Je peux me tromper, mais je pense quand même que nous savons tous que le petit Rwanda qui a une superficie de un peu plus de 28 000 mètres carrés, avec une population de 14 habitants, ne peut pas déstabiliser le Grand Congo qui a plus de 2 300 000 km² et plus de 133 millions d'habitants. Et d'ailleurs, quand on fait la balance au niveau des armées, celle du Rwanda, c'est 30 000 hommes et celle du Congo, c'est 133 000 hommes. Donc comment un tel petit pays peut déstabiliser un aussi grand pays? Rien que la capitale, la RDC Congo, Kinshasa, fait 20 millions d'habitants, alors que tout le Rwanda ne fait que 14 millions d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une communauté internationale invisible, un coméra d'intérêts internationaux qui se sont formés pour pouvoir déstabiliser le Congo, pour piller les richesses du Congo. Donc, pour toutes ces raisons, il a aussi sollicité l'armée tchadienne. Il a envoyé un émissaire au Tchad. On va écouter, puis on revient s'il vous plaît. Félix Tshisekedi était hier à Luanda. Le président congolais a rencontré son homologue angolais, Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. De cet échange, très peu à filtrer. On en sait plus en revanche sur la visite de l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi au Tchad. Didier Mazenga était hier à N'Djamena. Objectif, selon une source proche du dossier, demander une aide militaire au Tchad, Victor Moria. Une aide militaire sous toute forme, voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena, qui souhaite toutefois respecter les voies légales, qu'elles soient nationales ou internationales, tout en privilégiant l'option du dialogue, conformément aux résolutions du sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Vous avez pu suivre ce reportage qui est assez explicite. Donc, il demande au Tchad une aide militaire de toute forme. Ça peut être en termes de matériel, d'équipement ou en termes de personnel, c'est-à-dire de fusiliers, commandos, etc. C'est ce qui est pour moi aberrant parce que le Congo, quand même, c'est 133 millions d'habitants. Le Tchad, c'est 17 millions d'habitants. Le Congo, c'est plus de 2 300 000 km². Le Tchad, c'est plus de 1 million de kilomètres carrés. Donc, vous comprenez que c'est incongru. Comment un pays avec un potentiel aussi énorme peut demander de l'aide à un pays qui soit plus faible que lui en superficie, en démographie? Rien que Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants. Donc, c'est déjà plus que la population de tout le Tchad. Ça veut tout simplement dire que le management à la tête de l'armée du Tchad a été très bien fait, ce qui n'a pas été fait au Congo. Et je ne comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, d'abord sous Kabila, maintenant sous Tshisekedi, la crise dure de 30 ans. Alors, comment on a fait pour ne pas équiper, armer l'armée du Tchad? Comment on ne s'est pas rendu vers des partenaires qui pouvaient fournir à cette armée l'équipement et la formation dont ils ont besoin? C'est ça, ce sont des véritables questions. Et je crois que Tshisekedi devrait s'inspirer du modèle tchadien et malien. Et d'ailleurs, il a envoyé un émissaire aussi voir Assimi Goïta. J'espère que ce sont ses conseils qui vont obtenir Assimi Goïta pour que, enfin, la RDC Congo puisse être souveraine comme nation. Et la formule qu'il utilise, on ne peut pas demander aux gens qui mettent le feu de venir l'éteindre. Donc, si nous nous spéculons dessus, lui, il est mieux placé pour le savoir. Sauf s'il y a des intérêts obscurs que nous ne maîtrisons pas. Là, à partir de ce moment, c'est autre chose. Sur ce, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions.